Louvre à la loupe. Aujourd'hui, un grand, mais alors très grand, chef-d'œuvre de nos collections. Savez-vous combien mesurent les noces de Cana de Véronèse? Eh bien, près de 7 mètres sur 10 pour un total de 70 mètres carrés. C'est en 1562 que les moines bénédictins du couvent San Giorgio Maggiore de Venise commandent cette immense toile pour leur nouveau réfectoire. Ils insistent pour que l'œuvre soit monumentale, afin d'occuper tout le mur du fond. Accrochée à 2,50 m au-dessus du sol, elle doit donner l'illusion de prolonger l'espace. Il faudra 1 an et demi à Véronèse pour en venir à bout. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette toile? Le premier élément reconnaissable, c'est la figure du Christ. Il est invité à un repas de mariage à Cana, en Galilée. L'épisode est célèbre, car il va y accomplir son premier miracle. On vous explique. À la fin du banquet, quand le vin vient à manquer, il demande aux serviteurs de remplir d'eau légère. Elle se retrouve alors pleine de vin. Maintenant, observons le tableau d'un peu plus près. Les mariés sont assis au bout de la table, laissant la place au centre, au Christ. Il est entouré par la Vierge, ses disciples, les clercs, les princes, des aristocrates vénitiens, des orientaux en turban et de nombreux serviteurs. Certains sont vêtus de costumes traditionnels antiques, d'autres, surtout les femmes, sont magnifiquement coiffés et parés somptueusement. Véronèse invite pas moins de 130 convives à sa grande fête peinte, mêlant les personnages de la Bible à des figures contemporaines. Il est difficile de les identifier de manière certaine, mais selon une légende qui date du XVIIIe siècle, l'artiste se serait lui-même représenté, ici, en blanc, avec une viole de gambe aux côtés des peintres Titien et Bassano. Le maître de cérémonie pourrait être l'Arétin, pour qui Véronèse avait une grande admiration. Alors, que retenir de ce tableau? Peut-être la manière dont le peintre mêle ici le profane et le sacré pour planter le décor. Les symboles religieux, annonçant la passion du Christ, côtoient une vaisselle d'argent et une orfèvrerie luxueuse du XVIe siècle. Le mobilier, le dressoir, les aiguières, les coupes et vases de cristal montrent toute la splendeur du festin. Chaque convive assis autour de la table a son propre couvert, composé d'une serviette, d'une fourchette et d'un tranchoir. Dans cette double lecture, l'artiste n'oublie aucun détail. Regardez, juste ici, alors qu'un serviteur coupe la viande, au centre de la composition, symbole du corps mystique du Christ, des boîtes de coin, symbole du mariage, sont servies en dessert aux invités. Le thème lui permet de créer un décor théâtral pour placer ses personnages. La composition, divisée en deux, montre une partie supérieure avec le ciel parcouru de nuages blancs et une partie inférieure, terrestre, envahie par la foule. Venez voir ce chef-d'œuvre dans la salle des États, juste en face de la Joconde.